Avec la leçon de cette semaine, il y a l'importance de la terre qui est pas mal ressortie. Alors, la terre comme un cadeau de Dieu, la terre comme le résultat de cette promesse pour Israël à l'époque. Et c'est vrai que pour qu'Israël devienne un peuple, Dieu lui donne une terre, Canaan. Mais Dieu ne fait pas ce don-là comme ça dans le vague. Dieu va faire une promesse avec un territoire, avec des limites précises et des règles de vie qui permettent de développer ce territoire-là. En faisant cela, Dieu va donner, comme on le voit, on l'a vu dans la leçon, un côté concret à sa promesse. Il va délimiter de façon précise, voilà, ton territoire ira jusque-là, 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 etc. Mais ces limites-là ne sont pas simplement un objectif pour Israël. C'est aussi quelque chose qui permet à Israël de savoir qu'il y a des bornes aussi à ne pas dépasser. Et c'est ça le propre de la limite. Oui, ça peut être un objectif. Je veux arriver là. Mais quand Dieu donne ces limites-là, il dit une fois que tu es arrivé là, tu as accompli ta mission. Et comme nous avons pu le voir, ce n'était pas la première fois que Dieu faisait ça. Dieu l'avait déjà fait en Éden. Dès la création, il va confier à l'humain un espace de vie avec des limites et aussi avec des règles de vie. J'ai envie de dire une mission pour permettre que l'être humain se développe avec pour objectif une vie belle et définitive. Ce territoire, cet espace donné par Dieu à la création, c'est la nature. Et la règle qui est donnée à l'humain à ce moment-là, c'est de pouvoir la cultiver et la garder. Alors aujourd'hui, certains cherchent déjà à aller ailleurs. On veut aller sur la Lune, on veut aller sur Mars, on cherche à aller ailleurs. Mais j'ai envie que nous puissions prendre le temps de reposer les pieds sur terre avec quelques questions auxquelles nous allons émettre quelques pistes de réponse. Ma première question, c'est pourquoi Dieu confie-t-il cette mission-là à l'humanité, celle de protéger et de garder? Ensuite, nous verrons si cette responsabilité qui est donnée à l'humain change après le péché. Et puis, il y a une troisième question qui m'a poussé à réfléchir et que je veux partager en tout cas avec vous, c'est Dieu confiera-t-il une autre terre à ceux qui détruisent celle-ci? Ce sont des questions qui me semblent assez essentielles pour pouvoir percevoir la valeur spirituelle de quelque chose dont je trouve nous n'entendons pas suffisamment parler dans nos églises, l'écologie. Alors revenons à nos questions. Pourquoi Dieu donne-t-il cette mission à l'humain dès la création de protéger et de garder le jardin? Bien, je crois que la première réponse, c'est que ce jardin, cette nature qui est donnée à l'humain, oui, c'est son environnement de vie, c'est ce que Dieu a prévu pour qu'il puisse arriver et vivre pleinement. Dans la classe de l'école du sabbat qui était devant ce matin, on s'est dit, mais si Dieu avait créé l'homme le premier jour, ben, il y aurait eu un problème, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas tout cet environnement que Dieu a prévu pour l'être humain. Et pour aller un peu plus loin dans cette réflexion, nous pouvons voir que Dieu n'a pas créé d'un côté la nature en disant la nature elle sera là-bas, puis l'humain elle sera ici. Mais les deux sont finalement un cadeau commun
entre Dieu et nous. Nous partageons la même origine que la nature, c'est-à-dire l'origine divine, le même créateur donc. La nature, c'est le cadeau intentionnel que ce créateur a préparé pour sa créature. Dieu nous donne cette nature pour notre épanouissement. Lorsque il nous place dans le jardin, il place l'humain dans le jardin, c'est pour que l'humain puisse vivre pleinement. Et pour vivre pleinement, il lui dit que c'est en cultivant et en gardant ce qui lui est confié qu'il peut s'épanouir. Cela me fait dire que respecter la création, c'est aussi respecter le Créateur. C'est respecter aussi notre histoire propre, c'est-à-dire cette histoire qui reconnaît en Dieu son Créateur. Dieu, j'ai envie de dire, nous confie la nature comme un trésor qu'un parent peut confier à son enfant. Non pour en abuser, mais pour en prendre soin avec reconnaissance et fidélité. D'ailleurs, j'attire votre attention sur ce que nous pouvons lire dans Nombre 3, versets 7 et 8. Je commence un petit peu avant, au verset 5. Le Seigneur dit à Moïse, présente la tribu de Lévi. Tu la mettras à la disposition d'Aaron, le prêtre, pour qu'elle l'assiste. Ils assureront le service pour lui et pour toute la communauté devant la tente de la rencontre. Ils accompliront le service de la demeure. Ils seront responsables de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et ils assureront le service pour les Israélites. Ils accompliront le service de la demeure, de ma demeure. Pourquoi est-ce que je lis ce texte? Quel rapport avec l'écologie? Eh bien simplement, nous voyons ici que Dieu recommande qu'il y ait une tribu qui puisse, dire le texte, assurer le service et être responsable. En réalité, les deux mots qui sont traduits ici par assurer le service et être responsable sont exactement les mêmes que nous trouvons dans Genèse 2, verset 15 pour cultiver et garder. Si nous sommes dans ce service, dans cette mission du sacerdoce universel, un royaume de sacrificateurs que Dieu a préparé, alors notre mission est dans la même dynamique que celle qui a été donnée dès l'Éden à l'être humain. Notre mission écologique, j'ai envie de dire, c'est un sacerdoce. Et ça nous donne, ou ça nous révèle, ça nous rappelle peut-être que l'écologie est profondément spirituelle. La nature est ce cadeau de Dieu donné de façon si précieuse à l'humain que la relation à Dieu passe aussi par une bonne relation à la nature. D'ailleurs, ça aussi nous l'avons vu. La nature, et c'est la deuxième raison pour laquelle je crois que Dieu donne cette mission de protéger et de garder à l'être humain, c'est que la nature, c'est la propriété de Dieu. La Bible est très claire là-dessus. La terre ne nous appartient pas. Dieu déclare, le pays est à moi, dans Lévitique 25, verset 23. Et vous êtes chez moi des immigrés, des résidents temporaires. Moïse va ajouter dans Deutéronome 10, verset 14, c'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent le ciel des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et encore un peu plus loin, c'est un pays dont l'Éternel prend soin. Dieu est dans la dynamique d'être un bon propriétaire pour la terre et pour la nature. Nous ne sommes pas les propriétaires de la terre.
Nous en sommes les gestionnaires, les intendants. Et Dieu nous confie cette nature, nous confie cette terre, nous confie sa création. Et un jour, il nous demandera certainement des comptes. Serons-nous trouvés fidèles? Dieu pourra-t-il dire, viens, bon et fidèle serviteur? Alors me direz-vous, peut-être que cette notion, vu qu'elle est présentée avant l'arrivée du péché, a pu changer entre-temps. Mais j'ai envie de vous dire, au contraire, cette notion, cette mission que Dieu confie à l'humanité, elle s'intensifie d'autant plus que le péché est arrivé. Car le péché obscurcit notre vision de Dieu. Et je crois que Dieu utilise la nature comme témoin puissant de sa présence et de sa volonté pour l'être humain. Et en ces termes, je crois que nous pouvons dire que la nature est une messagère de Dieu pour nous. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Psaume 19. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Tous, nous pouvons percevoir ce message. Que nous soyons croyants ou non, devant de belles montagnes, un bel océan, un beau coucher de soleil, qui n'est pas touché? Qui n'est pas émerveillé? Qui n'est pas non plus touché par la précision de tous les écosystèmes, de ceux qui vont analyser la marche des étoiles, des planètes que nous connaissons. Tous sont surpris, sont étonnés, sont parfois émerveillés par la précision de tous ces écosystèmes. Paul va même dire dans Romains 1, verset 20, que ceux qui refusent de croire la présence de Dieu sont inexcusables, parce que la création révèle clairement la puissance de notre Dieu. Si la nature, donc mes frères et sœurs, mes amis, témoigne de qui est Dieu, alors la détruire, la négliger ou la déformer revient à brouiller le message que Dieu veut faire parvenir à l'humanité. Ne devenons-nous pas des complices de ceux qui retiennent la vérité captive lorsque nous agissons de façon négligente envers la nature? Je note quand même que cette parole de Paul qui énonce cette possibilité de retenir la vérité comme captive se trouve dans le même chapitre de Romains 1, seulement 2 versets avant cette notion de révélation de la nature. Alors mes amis, oui, nous qui sommes chargés, nous le disons en tout cas en tant que disciples du Seigneur, d'annoncer les vertus de Dieu. Comment accomplir cette mission si nous abîmons les premiers témoins? Si nous abîmons l'un des premiers témoins que le Créateur a mis en place, c'est-à-dire la nature. Et puis, pour aller plus loin, ce qui n'a pas changé, ou plutôt ce qui a changé après le péché, ce n'est pas la posture de la nature. Mais c'est le fait que, justement, notre mission est encore plus ample, plus grande, amplifiée par la présence du péché, car aujourd'hui, la nature espère, comme nous espérons, que Dieu revienne, mais elle espère non seulement comme nous, mais elle espère aussi en nous. C'est ce que nous pouvons trouver dans
Romains 8. Romains 8. Car la création, versets 19 et 20. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non par son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Paul affirme donc ici dans Romains 8 que toute la création soupire, qu'elle attend, avec un ardent désir, va-t-il dire, que nous nous révélions en tant que fils de Dieu. La nature souffre, non pas à cause de ses erreurs, mais à cause du péché de l'humain. Et elle espère donc que bientôt, très bientôt, la restauration viendra. Et la restauration ne viendra qu'avec notre salut. Elle attend que nous retrouvions notre mission, celle de cultiver et de garder. Et cette mission est très concrète. En tout cas, elle peut l'être. Quelle application pratique pouvons-nous placer autour de cette mission aujourd'hui? Rappelons-nous donc déjà, prime abord, l'espérance de la création. Elle n'est pas abstraite. Elle s'exprime dans notre façon de vivre, dans nos habitudes quotidiennes, dans les choix que nous faisons. C'est dans le concret que se mesure notre fidélité. Nos gestes deviennent un témoignage. Ils montrent si nous voulons honorer le Créateur. Alors comment répondre à cette mission? Aujourd'hui, nous sommes encouragés à le faire de toutes parts. Et j'ai envie de dire, il serait dommage que nous qui croyons en ce Dieu créateur, nous nous trouvions à côté. Alors que la société dans laquelle nous vivons, peut-être pas pour les mêmes raisons, certainement pas à cause des mêmes croyances, mais elle met en pratique, elle met en place des choses bien concrètes. Alors je vais vous dire des choses que vous savez déjà. Trions nos déchets. Évitons le gaspillage de l'eau, de l'énergie, en fermant les robinets, en éteignant les lumières lorsque l'on sort d'une salle, etc. Et j'ai envie de rajouter quelque chose que l'on entend peut-être un peu moins. Prenons soin de nos corps, qui sont aussi un don de Dieu. Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de nuit blanche. Oui, en général, quand on dit sucre et sel, tout le monde est d'accord. On oublie souvent que parmi les choses importantes, il y a le repos. Moi, le premier, je l'avoue. Il nous est nécessaire, mes amis, de trouver un équilibre. Et trouver un équilibre dans nos vies, c'est un acte pleinement spirituel. Vous allez me dire, oui, on savait ça. Je sais, moi aussi je le sais. Mais parfois j'oublie, un peu comme le peuple d'Israël. Alors il me faut me le rappeler. Et j'en profite pour vous le rappeler à vous aussi. Surtout que la dernière question que j'ai envie de partager avec vous, c'est: Dieu confiera-t-il une nouvelle terre à ceux qui négligent celle-ci? Pourquoi je me permets cette question? Parce que j'ai entendu parfois
dans nos milieux, mais après tout, Dieu va détruire tout ça. Il va créer une nouvelle terre, alors à quoi bon se soucier de celle-ci? Jésus, je crois, répond lui-même déjà à cette question. Vous connaissez la parabole des talents, n'est-ce pas? Dieu confie à chacun un bien et il observe comment ce bien est géré. Le serviteur qui enterre son talent n'a pas été félicité. Il est plutôt repris. Il n'a pas su être fidèle dans ce qui était entre ses mains, dans ce que le maître lui avait confié. Si nous sommes, mes amis, infidèles dans cette petite gestion de notre environnement, de cette terre qui nous est proposée par Dieu, offerte de façon temporaire, comment pouvons-nous prétendre gérer la terre renouvelée, la terre offerte de façon éternelle? Lorsque l'on regarde le texte biblique, aucune promesse ne nous dit que Dieu va donner la création comme ça à des serviteurs négligents. Au contraire, Luc 16, verset 10 va nous dire « Celui qui est fidèle dans les petites choses, c'est lui qui le sera aussi dans les grandes. » La terre présente ne doit pas être négligée. La terre présente, la nature qui est autour de nous, ne doit pas être prise comme un acquis duquel on peut abuser. Elle doit être considérée comme l'occasion d'apprendre ce que c'est que l'intendance du temps temporaire pour pouvoir être prêt à l'intendance de l'éternel. C'est l'occasion de vivre d'ailleurs dès à présent quelque part une partie du royaume de Dieu. Ce Dieu qui avait prévu dès le départ une vie avec ses limites, avec ses règles, afin que nous puissions nous épanouir. J'ai envie de dire, notre façon de traiter la création aujourd'hui révèle aussi si nous sommes prêts, réellement prêts, pour la nouvelle création, pour la terre transformée, pour la nouvelle terre que nous plaçons au centre même de notre espérance. Dieu nous la prépare, oui. Jésus a dit, je suis allé vous préparer une place. Mais notre attitude envers la création aujourd'hui est un élément qui nous dit, est-ce que nous sommes prêts à occuper cette place que Dieu nous prépare? Alors mes amis, allons-nous laisser de côté la mission première que Dieu donne à l'humain? Ou allons-nous nous la réapproprier? Allons-nous reconnaître l'importance spirituelle de la nature dans notre vie présente et pour la vie éternelle? Est-ce que vraiment nous comprenons que notre manière de traiter la terre dit quelque chose sur notre fidélité à celui qui l'a créé? Alors voilà, la question reste là. Dieu confiera-t-il une nouvelle terre à ceux qui négligent celle-ci? Je crois que la Bible nous répond, sois fidèle dans la petite gestion de ton environnement et tu seras établi sur de plus grandes choses à gérer. Alors mes amis, si la nature, en plus d'être notre lieu de vie, est aussi notre premier site, lieu de mission, notre première responsabilité, parce qu'elle partage le même Créateur que nous et qu'elle appartient à ce Dieu que nous voulons servir. Alors je veux nous inviter à ne pas décevoir son espérance, qui est aussi l'espérance de notre Dieu. Je veux nous inviter à vivre pleinement en ayant cette attitude
où nous réfléchissons aux actes que nous pouvons poser, aux attitudes que nous pouvons avoir, aux investissements que nous pouvons faire, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient en énergie ou en temps, de façon à ce que, par notre façon de traiter la nature qui nous entoure, nous puissions être de ceux qui témoignent du Créateur de la nature, qui est aussi notre Créateur, et que ce témoignage soit, nous savons que ce Créateur de la nature est aussi notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen.